Hop là. Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est l'heure du live, et cette semaine nous allons hacker, oui nous allons hacker vilainement, non pas du tout, on va hacker la suite de la machine qu'on a fait il y a 15 jours, à savoir la machine Hack the Box Horizontal, qui nous a donné un peu du fil à retordre, on a perdu un peu de temps, et donc du coup, deuxième épisode, c'est parti. Le voici, le voilà. La mise à jour a fonctionné tout à fait. J'ai fait une mise à jour Windows juste avant, parce que je suis ce genre de fou. Et, et donc, j'ai fait la mise à jour et tout va bien, tout s'est bien passé. Merci pour ton Prime Asborg, ça fait 21 mois. 21 mois? Mon Dieu, je live depuis plus que ça, mon Dieu. Je suis un vieux streamer. Comment allez-vous le chat? Comment ça va le chat? Je vais dire bonjour au chat. Bonjour Misa92, R, bonjour El Rancho 92 aussi. Apparemment, il y a un attroupement de 92. Bonjour Kavod, bonjour Electronic Brain, bonjour SAPS, bonjour Roule Roule Bounty, bonjour Vini D, bonjour El Longo de la Vega, bonjour J'aime m'appelle Alex, bonjour Pipitch, bonjour Chris, bonjour Yam, bonjour SMB des faveurs, bonjour Bratoum, bonjour Corps, bonjour Jose, bonjour Ethercorum, bonjour le Baron Noir, bonjour Aurélien VV, bonjour à Gamer, et est-ce que j'ai fait le tour? Non, pas encore. Bonjour Bebulon, et bonjour Clément D. Et cette fois, j'ai fait le tour, et bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore dit bonjour. Euh, comment ça va bien? As-tu essayé ton VSL? Non, pas encore. Enfin, si, il est là, il est là. Tout va bien, il fonctionne, ne vous inquiétez pas. Le grand chaos m'a cité. Ben oui, je t'ai dit bonjour, je suis poli. Je suis poli. C'est les Hauts-de-Seine, le 92. Voilà, je suis tellement nul en géographie. Me demandez pas. D'où vient mon pseudo Chaos? D'où vient mon pseudo Chaos? Mon Dieu. Est-ce que je vous fais la version courte ou la version longue? Allez, on est en début de live. Je vous fais la version longue. Mon pseudo complet, c'est Chaos Farboti Iben Oblivion. Chaos, ça vient du grec, c'est le tout originel avant toute chose, c'est l'espèce de magma qu'il y avait à l'origine, la soupe primitive si tu veux, d'où tout est possible, donc c'est l'origine du possible. Farboti, c'est le géant, c'est le père de Loki dans la mythologie nordique, donc c'est le père du dieu du mensonge. Iben, c'est le fils, enfin ça veut dire fils de en arabe, si je ne m'abuse, hein, Iben, il me semble que c'est ça, c'est en arabe. Et Oblivion, c'est du latin, c'est le néant. Donc, ce qui nous fait, quand tu mets tout ça, Chaos Farboti Ben Oblivion, le chaos est le père du mensonge et l'enfant du néant. Ou le contraire. Quelque chose comme ça, en tout cas. Hop là, le téléphone qui sonne, je le coupe tout de suite. Et on est parti. Bref, en tout cas, c'était un pseudo. Pour m'amuser, descendant de, voilà. Donc, père du mensonge, descendant du néant. Donc, le chaos, enfin, le chaos vient du néant et engendre le mensonge. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? Sur ce, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit, on va faire la suite de la machine horizontale, à savoir celle-là. On avait trouvé le flag user hein, la dernière fois, avec une méthode un peu bazarde. Hein, on avait fait un peu n'importe quoi, mais ça avait marché. Donc l'essentiel, hein, on juge pas à la méthode, on juge au résultat, et ça marche, donc le résultat était bon. Maintenant, on va s'occuper d'essayer d'avoir un route, et on avait plusieurs pistes pour ça, et j'en avais une autre que je me suis dit dans ma tête après coup, donc on va essayer un petit peu tout ce que... Parce que j'ai cogité, moi quand je sors d'un live comme ça, où on n'a pas fini, forcément j'ai qu'une envie, c'est de la finir, j'ai pas le droit, donc je le fais pas, mais j'y pense, et du coup j'ai réfléchi à toutes les méthodes possibles, et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Tac, 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 tac. Comment va notre gourou? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est ton gourou. Je connais Grand Gourou, c'est un kangourou, et Petit Gourou, qui est son enfant. RPZ, si tu as la ref, tu es vieux. Quoique, non, il y a eu plusieurs adaptations récentes quand même. Grand Gourou et Petit Gourou, bien sûr, les copains de Winnie l'ourson pour ceux qui ne l'avaient pas. Tac tac, c'est Skippy, Ouais, c'est ça. Ah, Skippy, c'est encore une autre rêve, effectivement, les inconnus, bien sûr. Les Drink Gourous, je connais pas tous les gourous. Hein. Il y en a des choses dans les gourous. Bon, allez, donc, j'ai le VPN de sortie, j'ai mis à jour, alors j'ai ressorti mes notes hein, de la dernière fois, mais j'ai juste mis à jour les IP.
Alors vous voyez peut-être pas parce que c'est écrit en tout petit, mais au moins ce côté-là, vous le voyez en gros. Normalement, c'est bon. Hop là. Et on avait utilisé cet exploit-là la dernière fois, donc on va se remettre dans le même état que la dernière fois. À savoir, on avait ouvert un shell, un blind shell, donc c'était de la RCE blind. Donc pour ceux qui savent plus ce que c'est, un petit rappel, blind RCE, donc RCE, Remote Command Execution, donc on peut lancer des commandes qui sont exécutées sur le serveur, hein, donc le remote, les commandes viennent de l'extérieur et sont injectées sur le serveur, donc c'est du remote. Si on était en LCE, ça veut dire qu'on lance des commandes en local sur le serveur, mais depuis le serveur, nous-mêmes on y serait. Là, en l'occurrence, on est à distance. Et blind, ça veut dire qu'on ne voit pas en fait le résultat. C'est-à-dire qu'on lance des commandes, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc on avait trouvé une super astuce pour arriver à transformer notre blind RCE en semi-visuel RCE, mais bon, on va revenir dessus. Et donc déjà, je vais rouvrir le RCE. C'était avec un petit exploit qu'on avait trouvé par rapport à, je sais même plus c'était quoi. C'est quoi l'exploit? C'est le 50239, mais je sais plus. C'était par rapport à quelle brique logicielle qui était faillible. 50239, c'était un exploit dans Strapi. Voilà, Strapi CMS qui donc est mal sécurisé. Et donc on avait trouvé un exploit qui permettait d'avoir du RCE. Donc je le lance. Je relance l'exploit, on se remet au même niveau que la dernière fois, hein. Donc là jusqu'ici, si vous comprenez pas ce que je fais là tout de suite, il faut revoir l'épisode précédent. Voilà. Du coup, c'était cette URL-là. On avait eu un mal de chien à trouver les URL d'ailleurs, si je me rappelle bien. C'était casse-pied, mais on avait fini par trouver. Et on avait fini par trouver un exploit. Hop. Ah non, attendez. Il faut que je change mon fichier host. Parce que du coup, l'IP a changé. Et donc, ça va pas marcher comme ça. Il y a eu des cyberguerres en Ukraine. Je sais que c'est toi, Chaos. Alors là, si j'avais le niveau, ça se saurait. Oui, d'ailleurs, il me l'avait fait sauter, mon fichier host. Et ben, ça tombe bien. On va le remettre. Donc, c'était l'IP 10, 10, 11, 105. 105. Hop. Et donc, c'était... Alors, il y avait horizontal tout court. Garder au cas où. Et le subdomaine qu'on avait trouvé, à savoir API prod. Voilà. On remet un fichier host propre pour qu'on puisse faire nos exploits tranquilles. Et donc, je lance ça. Hop là. Donc là, on est en blind remote execution, commande execution sur la machine cible. Et donc, on voulait arriver à avoir un shell. Alors, j'ai réfléchi à ça justement, je vous disais, hein, j'avais réfléchi un petit peu T'as utilisé quoi pour trouver le subdomaine? À l'époque, on a fait... Enfin, à l'époque, il y a 15 jours, on a fait GoBuster vhost. Au final, on a utilisé le mode vhost de GoBuster. Voilà. Puis on a craqué avec un brute force, quoi. Donc, on a fait ça avec GoBuster. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, on a cherché un petit peu de faire des reverse shell la dernière fois. Je voudrais essayer un truc que j'ai pensé après, à savoir, plutôt que de s'emmerder avec un reverse shell, on a vu qu'il y avait un port SSH d'ouvert. Donc j'aimerais bien plutôt injecter une clé SSH pour pouvoir après ouvrir un shell SSH. Donc l'idée c'est quoi? C'est je vais créer une clé, enfin une paire de clés SSH, hein, clé publique, clé publique, clé privée, voilà, on va y arriver. Et à partir de là, je vais demander au serveur de venir télécharger ma clé publique, c'est la publique qu'on envoie. Je vais la mettre dans un fichier, quoi, hein, autorisé. Et après, ouvrir un shell, parce que du coup, ma clé sera autorisée. J'espère que ça fonctionne. Pour ça, il me faut quelques petits points. D'abord, il va falloir générer les clés, évidemment, mais il faut que je vérifie si le user avec lequel on arrive quand on est Strapi peut ouvrir une connexion SSH. Ce qui n'est pas gagné, ce qui n'est pas dit. Alors, on va refaire notre système. On s'était trouvé une astuce, hein, pour pouvoir que notre blind RCE ne soit plus blind. On s'était trouvé l'astuce tout bête que on s'était mis comme ça un serveur web. Et en fait, dans les commandes que je fais, j'appelle
mon serveur web. Comme ça, le résultat de mes commandes s'affiche dans les appels d'URL. C'était un peu bâtard, mais au moins ça fonctionnait. Donc l'idée, c'était, on faisait un appel vers ma machine à moi. Là. Et là, on injectait une commande, n'importe laquelle, et c'est là, et le résultat de la commande en fait va apparaître dans mon résultat wget. Donc c'est comme ça qu'on contournait le côté blind. Ça permettait un petit peu de voir ce qu'on voulait. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est déjà avec quel user on arrive sur la machine. Donc on va faire un petit wamai, hop. Donc vous voyez en fait, là la commande elle s'exécute sur la machine, si j'ai pas fait de conneries, oui c'est ça. Et donc, hop, non, ça a pas marché. Oui, j'ai pas mis le port. Forcément, si je mets pas le port, ça va marcher beaucoup moins bien. C'est sur le port 8000 que j'écoute. Voilà. Donc là en fait, il exécute la commande wamai. Le résultat de la commande wamai est injecté dans la commande wget. Et donc la commande wget vient me chercher chez moi, ici. Et donc du coup, je vois le résultat, en fait, ça là, c'est le résultat de cette partie-là, en fait. Donc du coup, je suis avec le user Strapi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on avait triché pour arriver à transformer notre blind RCE en pas blind RCE. Bon, c'était bizarre, mais ça marchait. Sinon, dans le cas d'un blind sur un serveur avec un serveur web, tu peux écrire dans le dossier exposé par le serveur web. Tu peux aussi rediriger stdin et stdr vers un fichier de log et y accéder en web. Oui, enfin, il y a plein de façons. Hein. Après, on avait trouvé cette méthode-là. C'était dégueulasse, mais, mais ça marchait. Merci pour ton follow, chaîne Pentester. Merci beaucoup. Puis l'intérêt aussi, c'était voilà, de ne pas faire comme tout le monde et de faire des trucs bizarres. Comment donner des lunettes à une commande myope? Exactement. Alors, donc on est Strapi. Moi, je voulais. En fait, ce que je veux savoir, c'est si Strapi a le droit d'ouvrir une session. Donc, je vais regarder dans le ETC password de la machine. Si j'ai le droit d'y accéder, j'espère. Hop. Donc là, je devrais avoir ici. Ah ouais, mais il y a plusieurs lignes. Ah oui, ça va pas marcher, ça. Faudrait que je fasse. Parce que je n'ai qu'une seule ligne de résultat, en fait. Forcément, il m'injecte pas la suite. Donc, il faut que je triche. Il faut que je triche. Ah, puis j'ai planté, du coup. Tu n'auras pas les. Par contre, avec un concat dans ton URL, tu n'auras pas les outputs. Oui, bah voilà, typiquement ce que j'ai eu comme problème. Donc, ce qu'on pourrait faire. Merde, du coup, je ne l'ai pas copié-collé. C'est faire un grep, par exemple, sur Strapi. Typiquement. Bon, après, j'ai pas forcément. Enfin, si, là, en l'occurrence, j'ai besoin de voir. Mais pour ce que je vais vouloir faire après, c'est pas très grave si je vois pas le résultat. Mais là, tout de suite, j'ai envie de voir. Donc, je vais faire un grep Strapi. Et donc, j'ai bien qu'une ligne, celle où il y a Strapi, normalement. Hop là. Hop. Voilà, Strapi. Alors, Strapi, ok. Donc, il a le droit d'ouvrir, a priori, il a le droit d'ouvrir un shell. Et son home, c'est opt Strapi. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est dans opt Strapi, créer. Alors, dans le point SSH qui doit se trouver là, j'espère qu'il y en a un. Donc, dans opt Strapi /.ssh, dedans, il doit y avoir un fichier qui s'appelle AuthorisedKey. Peut-être. S'il y en a un, ça m'arrange. S'il n'y en a pas, je vais le créer. Et l'idée, c'est de mettre dedans ma clé à moi, que je vais créer. Et comme ça, je devrais avoir accès à ce que je veux. Alors, donc, on va regarder s'il y a bien un répertoire. Donc, ici, moi, pourquoi pas. Donc, moi, SSH. Non, alors, du coup, c'est dans OPT, Strapi. On va faire quoi? On va faire. Oui, non, on va le faire comme ça. Et puis grep SSH. Ouais. On va le faire comme ça. Donc, est-ce qu'il y a bien un répertoire SSH dans Strapi? Dans OPT Strapi? A priori, non. Il n'y a pas. Il n'y a pas de SSH. Ah. Tu peux forcer le dossier des authorized keys ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors non, on va pas pouvoir faire ça. Dommage, dommage. C'était une option. C'est dommage qu'on n'ait pas pu. Si je fais un, juste pour être sûr, si je fais ça, normalement, hop, si jamais le répertoire existe, il va me rendre ce qu'il y a dedans.
Mais ouais, non, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de répertoire SSH. Alors, je pourrais le créer, hein, mais est-ce que... Ah, on va essayer. On va essayer. Allez, donc on va faire un mkdir. Tu peux pas écrire un reverse en PHP? Bah, on avait essayé quelques reverse et il n'y avait rien qui passait. Je ne sais pas trop pourquoi. On va peut-être les réessayer, hein, vous inquiétez pas. Et oui, on avait vu aussi qu'il y avait l'autre exploit RCE authentifié. On avait plein de pistes. Je voulais essayer celle-là pour parce qu'on a du temps, hein, tout simplement. Et puis je voulais essayer ma façon à moi d'abord, hein, tout simplement. Donc je vais essayer d'abord de créer ce répertoire SSH et voir si je peux me connecter en SSH. Parce qu'après, mine de rien, si je peux avoir une vraie session SSH, c'est plus sympa un reverse shell. C'est quand même plus agréable à manipuler. Donc je teste. Je teste, on va voir si ça fonctionne. Donc, je veux créer ce répertoire-là. Hop. Donc, j'ai pas besoin de voir ce que je fais, hein, je le lance, voilà. Je vais juste vérifier qu'il a bien été créé en faisant celle-là. A priori, oui. Il existe. Et donc maintenant, il faut que je fasse un autorisé de key. Alors, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas fait. On va regarder un petit tuto de clé SSH. Add SSH key autorised, parce que je sais plus comment c'est écrit, mais je crois que c'est avec un Z. Blim blam bloom. Ok, alors comment... Donc c'est ça, en fait, c'est ce fichier-là. Il doit avoir la permission 600, ok. Parce qu'en fait, là, j'ai besoin d'avoir qu'une seule ligne que pour ma partie blind. Mais en fait, je peux balancer les commandes que je veux. Elles sont exécutées sur la machine avec le user strapi. Peu importe finalement, hein. Donc c'est juste pour le côté blind, pour le retour, j'avais besoin de voir un peu ce que je fais, donc j'ai besoin qu'il n'y ait qu'une ligne. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Pour la partie, quand je fais tout en aveugle, je m'en fous complètement. Donc du coup, il faut que je crée une clé SSH. Une clé SSH. C'est SSH qui gêne, hein, SSH qui gêne, voilà. Comment ça marche là? On met le nom du fichier? Non, je vais en créer un autre. Alors on va l'appeler Toto. Voilà. Parce qu'on aime bien appeler les fichiers Toto. Pas de passe-phrase, toujours pas de passe-phrase. Ok, donc là il m'a créé un fichier Toto. Voilà, Toto et Toto.pub. Donc il y a ma clé privée dans Toto et il y a ma clé publique dans Toto.pub. Donc c'est ça que je veux mettre dans Autorised Key. Donc, ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va être le plus simple? Bah, j'ai un serveur wget, je vais le wget, je vais aller le télécharger. Donc, du coup, je veux télécharger mon fichier de clé publique. 10, 14, 3, hop, toto.pub. Donc, je vais télécharger ma clé publique. Ensuite, je vais aller la déplacer, puis je vais renommer en fait le fichier. Donc, par contre, je sais plus où je suis par défaut. Attendez, juste je vérifie ça. Je sais plus dans quel répertoire je suis pas sûr d'être au bon endroit quand je télécharge en fait. Alors, hop là. On vérifie ça, hein. Je suis dans OPT Strapi Mayapi. Ouais, là, je suis un peu plus loin. Donc moi, je vais télécharger dans Mayapi, donc il faut que je la descende et que je la repasse dans SSH. Ou sinon, je fais un moins haut. Oui. Je suis mauvais, rappelons-le. Donc je fais les choses mal. Mais c'est pas grave. Donc, on télécharge toto.pub. Toto.pub. Tac, toto.pub. Téléchargé, je l'ai ramené. Ok, alors maintenant je fais un MV de toto.pub. Donc là, il est dans MyAPI, donc je veux le descendre et le mettre dans SSH. Tac, tac. Donc on fait tout à l'aveugle, mais normalement ça a fonctionné. On peut vérifier avec un petit ls de ce qu'il y a dans SSH. Normalement, on doit trouver toto.pub. Voilà, il est là. Donc, j'ai mon fichier toto.pub. Il faut que je le renomme en autorisé de qui aussi. J'ai fermé la fenêtre. Je l'avais tout à l'heure. Elle est là. Hop. Donc. Et il faut que ça ait la permission 600. Donc, on va renommer, du coup, le fichier qui est dans SSH. Oui, j'aurais pu le faire en une fois, mais bon, c'est pas très grave. Oui, j'essaie de faire l'autocomplétion, mais non, il n'y a pas. Donc, toto.pub en autorisé de qui.
Je renomme. Hop là, boum. Autorisé de qui? C'est un dossier. Pas du tout. Pas du tout. C'est un fichier de texte qui contient les clés publiques les unes à la suite des autres. Le autorisé de qui. Et par contre, le fichier clé, c'est bien ID.rsa. Enfin là, je l'ai appelé Toto, le mien. Mais par défaut, il te donne id.rsa. Enfin, underscore RSA. Donc, j'ai le fichier normalement au bon endroit. On va faire un petit chmod pour le mettre donc avec les droits 600. Donc, de SSH autorized keys. Tac. Donc là, si je me suis pas merdé, je dois avoir un fichier autorized keys. Donc voilà. Est-ce qu'il va me montrer les droits? Espérer. Hop. Non, je vais pas les voir. Tant pis, je les verrai pas. Parce qu'il y a un espace, donc forcément ça va être chiant. Non, d'ailleurs, il me l'a pas renommé. Attendez. Non, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est le move que j'ai dû louper? Donc là, actuellement, j'ai bien un fichier Toto. J'ai bien un fichier toto.pub. Mais du coup, il n'a pas été renommé. Donc, c'est cette commande-là qui n'a pas fonctionné. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé là-dedans? Donc, je vais mettre le chemin complet. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Donc, c'est opt/opt/trapi .ssh toto.pub. Et on le renomme en /opt/strapi ssh autorised key. Théoriquement, c'est ça. À moins qu'il y ait peut-être un truc qui bloque, hein, mais comme je vois pas ce que je fais, je peux pas savoir. Est-ce que cette fois, je vais pas mettre le -l en fait. Je vais mettre juste ls. Peut-être ça me donnera plus d'infos. Tac. Donc est-ce que cette fois je vous... Ah voilà, là j'ai bien autorisé key. Je sais pas pourquoi j'avais loupé quelque chose. J'avais loupé une manœuvre. Donc ok. Et maintenant je fais donc un chmod 600 de opt strapi.ssh autorized underscore keys. Là. OK. Donc normalement, j'ai un fichier avec une clé publique qui correspond à ce que je veux. Donc maintenant, théoriquement, si je me connecte en SSH avec le user Strapi à la machine, donc 10, 10, 11, 105, en mettant, donc en spécifiant mon fichier de clé privée, donc je spécifie mon fichier de clé privée, normalement il y a la clé publique en face, normalement je dois arriver à me connecter comme ça. Yes. Et voilà. Et voilà. Ajoute 2 et 1 à la fin de tes commandes, concat avec Google pour voir le retour d'erreur s'il y en a. Oui, oui. Je pourrais faire ça mieux. C'est toujours pareil. Je peux toujours faire mieux, mais même si je fais mal, ça marche quand même. Vous embêtez pas. Donc, nous sommes en SSH. Du coup, je suis sur un truc beaucoup plus propre, en fait. Moi, je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise, oui. On peut avoir un... Oui, voilà. Ça sera plus joli comme ça. Hop là, un petit bash. Là, au moins, on est dans une interface. On a un pied dedans. Bon, on avait déjà, parce qu'on avait récupéré le flag user, mais là, au moins, on l'a propre. Et on peut tranquillement s'amuser avec. Alors maintenant, c'est pas tout ça. Mais il va falloir escalader. Hein, parce que ça, c'était la plus facile, finalement. Maintenant, donc, on veut arriver à devenir root. Alors, qu'est-ce qu'on a sous la main? Alors, rappel, hein, les 3 usual suspects, quand on veut essayer de devenir root, c'est le sudo. Est-ce qu'on a quelque chose en sudo? Bon, là, on ne connaît pas le mot de passe de Strapi, donc ça va être compliqué. On peut regarder éventuellement le pied dans la porte. Exactement. Donc, on peut regarder éventuellement, est-ce qu'il y a un fichier sudoer qui est lisible? Non. Et il y a le sudo.d. Non.
Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas de sudo.d. Ah si, sudoers.d, pardon. Sudoers.d. Mais a priori, il n'y a rien de très intéressant. Non. Bon. Du coup, moi, j'avais réussi avec celui-là. C'était un FIFO avec... oui, d'accord. Avec MK FIFO. C'est vrai qu'il est souvent aussi listé dans les reverse shell comme étant un qui est assez stable, assez fiable. Du coup, donc Sudowars, on n'a rien qui apparaît de manière évidente, donc on va plutôt aller chercher ailleurs. Ensuite, donc, j'ai dit Sudowars. Deuxième, c'est les crontabs. Et le troisième, c'est les SUID. Voilà, c'est les passes habituelles. Bon, alors, on est sur une hack the box, donc tout est possible. Hein, ça se trouve, ça va pas être ça du tout. Mais au moins, on va aller checker un peu tout ça. Donc, les crontabs. Est-ce qu'on a une crontab? Pas pour le user là. Est-ce qu'on en a pour le user donc, alors, attendez. 4 cron. Donc, on a la crontab tout court. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Crontab tout court. A priori, c'est que du standard. Ensuite, cron.d, on va les lister. S-R, cron, point, étoile. Hop là. Donc, est-ce qu'il y a là-dedans un cron tab qui me plaît bien? Bon, ça non. Après, c'est toujours pareil, hein, je vous l'avais déjà dit plein de fois, mais si ça se trouve, il peut tout à fait y avoir un nom de fichier classique, genre celui-là, vous l'avez tout le temps, mais dedans, ils peuvent l'avoir édité, quoi. Mais bon, là, on est sur une easy, on fait les choses plutôt à la surface, hein, quand même. Donc, MDADM, non. PHP, non. Il n'y a pas de cron tab spécifique, genre une qui s'appellerait Horizontal, vous voyez, ou un truc qui a été lancé un peu. Elles sont toutes de la même date, elles sont vieilles. Y a rien. La machine n'est pas si vieille, hein, elle est de 2022, donc typiquement, il n'y a aucune cron qui date de 2022. Donc, ou 2021, je ne sais plus, mais en tout cas, le plus récent, c'est 2020, donc voilà, la machine est vieille. Il n'y a rien qui est plus récent que ça. Donc en cron tab, il n'y a rien qui a l'air très intéressant pour l'instant. Je crois que j'ai jamais vu un exploit depuis un cron encore. On en a fait quelques-unes. Souvent, c'est c'est quand c'est une machine virtuelle et que tu veux faire un escape. C'est genre, t'es dans comment ça s'appelle, dans un Docker et tu veux sortir du Docker. C'est souvent via des crons en fait qu'on fait comme ça. Enfin, qu'il y a des mauvaises configurations, mais c'est un chemin un peu facile. Oui, voilà. Bah, du coup, est-ce qu'on pourrait pas vérifier si on est dans un conteneur? Tout à fait. Est-ce qu'on est dans un conteneur? A priori, non. Il y a un PID là, c'est quoi PID? D'où qui sort celui-là? Ça doit être quelqu'un qui l'a essayé, ça, parce que, vous voyez, 2021, il n'y a rien de très intéressant. Bon. En même temps, j'ai même pas essayé d'aller en route, hein, mais oui, non, j'ai pas le droit. Ça aurait été trop beau. Donc, il nous reste les SUID. Les SUID, c'est quoi? C'est des exécutables. Quand vous les lancez, ils endossent les droits au-dessus, donc les droits route. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, en fait. Qu'est-ce qu'on a comme user, à part... parce que peut-être qu'on va passer par des users intermédiaires. On va peut-être pas aller route tout de suite. Merde, c'est 4. Hop là, 4, 4. Voilà. On a quoi comme user? On a développeur, qu'on a vu tout à l'heure aussi. Et on a Strapi, du coup, qu'on vient d'attaquer. Peut-être qu'il faudra passer par développeur, du coup. Avant d'atteindre route, vous voyez? Bon, faudra regarder. D'ailleurs, je vais aller regarder dans le home, qu'est-ce qu'il y a dans développeur. Bon, il y avait le flag hein, qu'on avait déjà récup. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a un composer setup. Ça peut être intéressant. Mais j'ai pas le droit de le lire. Ah. Ouais, non, il n'y a rien que je peux lire là-dedans. Non, il n'y a rien d'intéressant plus que ça. Bon. Donc peut-être qu'on passera par l'user développeur. Ça va peut-être pas être directement de Strapi à route. Je ne sais pas. On verra bien. Donc qu'est-ce que je voulais regarder? Les SUID. Les SUID, je me rappelle jamais de la commande. C'est moins perm 4000, un truc comme ça. Je ne sais jamais. Find SUID. Je crois que c'est find moins perm 4000, mais j'ai toujours un doute. Et donc, comme moi, je suis pas plus malin que tout le monde, eh ben, je lis les guides. Enfin, les guides. C'est pas le guide de l'AVM, hein, attention, hein, je suis pas en train de regarder la Solus. Hein. Je cherche sur internet juste la commande qui servent à trouver les SUID. Hop, évidemment,
J'arrive pas à la trouver parce que je suis... Ah, c'est slash 4000, voilà, c'est ça. Slash 4000. Je sais pas pourquoi il faut un slash. Bah, je sais pas trop la syntaxe, mais il y a sûrement une raison. Parce que c'est un bit particulier, le SUID. Et donc slash quand même. Hop là. Non, il n'y a pas de slash. Alors, on va se mettre à la racine. Voilà. Et on va, alors ça c'est chiant, on va virer tout ce qui est message d'erreur parce que ça va nous dire permission non autorisée, vous voyez, des trucs comme ça. Casse-couille, donc nous on veut que les trucs qui marchent. Voilà. Donc voilà les SUID. Bon. Les SUID. Alors sudo c'est normal, ça c'est normal. Est-ce qu'on en voit qui serait pas normal? Il y a PK exact, mais il y a un truc maintenant avec PwnKit là. Je sais pas si celle-là elle est patchée. On pourrait tenter le coup du PwnKit. Je sais, j'ai jamais testé hein, l'exploit avec le PK exec là. Ça peut être une piste. On va se la mettre de côté. Je pense pas que ce soit la piste qui était prévue parce que la machine elle date d'avant la faille, mais peut-être. Donc là, a priori, c'est pas non plus les SUID, parce qu'il n'y a aucun SUID particulier. Enfin, je veux dire, cette liste-là, on la trouve à chaque fois, quoi, hein, globalement. Il n'y a pas de miracle. Est-ce que j'étais faux? Je regarde juste. Non, on a dit qu'on se la mettait de côté. On verra peut-être plus tard, à la fin, si on a du temps, mais c'est sûrement pas la piste normale, quoi. Donc, clac, clac, clac. C'est pas le but sur cette machine. Ouais. Bonjour The Grey One et bienvenue pour la première fois sur le live. Donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver? LXC. Est-ce qu'on a LXC? Oui, on a LXC, mais est-ce qu'on fait partie d'LXC? C'est Groups. Groups, voilà. Non, on fait pas partie d'LXC, donc on doit pas être sur un conteneur. On n'est pas sur un conteneur, on est sur une vraie machine. On veut l'escalader. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme escalade? Ni en cron tab, ni... il va falloir qu'on l'analyse, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'analyser? Ce qu'on peut faire, ça va être l'occasion de rejouer un peu avec PwnCat. Je sais pas ce qu'il vaut, mais ça vaut le coup d'essayer. PwnCat, je vous l'ai déjà montré plein de fois, peut aussi se connecter en SSH sur des machines. Et du coup, essayer de faire ces trucs d'escalade avec aussi. Donc, sinon, il y a aussi l'InPeas. Hein. On essaiera peut-être l'InPeas derrière, mais on verra derrière. Tu as quoi dans les confs du site Strapi? C'est vrai qu'on va se le noter. Alors, attendez, je vais noter toutes les pistes parce que sinon on va les oublier. Conf Strapi. On a dit PK exec, éventuellement. Donc là, je vais faire un. C'est l'InPeas, mais bon, on va le faire via PwnCat, mais ça fait pareil. Et puis on va voir déjà ce qu'on trouve là-dedans. Donc, c'est quoi la syntaxe dans PwnCat? C'est connect ou c'est directement le truc en fait? Donc c'est Strapi. C'est SSH devant. Ah, je vais chercher, je vais chercher. PwnCat, CS. Donc la syntaxe, c'est bim bam boum. Donc, basique usage. Non, connexion, je veux. Basique usage, oui, c'est ça. Connecting, donc là. Et si on veut connecter en SSH, on précise ou pas? Bind shell, non. Remote server, voilà. Donc non, ça se fait juste comme ça. Et -i pour mettre le fichier, d'accord. Donc, -i toto, strapi at. Donc 10, 10, 11, 105. Hop là. Donc on est dans PwnCat. C'est pas très différent. Hein. On est dans. C'est un peu comme si on l'avait pris via un reverse shell. Et donc là, l'intérêt de PwnCat que j'ai envie de tester, hein, parce qu'on le fait pas souvent, c'est d'utiliser la fonction enumerate qui est inclue dans PwnCat, qui est l'équivalent d'un linpiece, hein, mais un peu plus pas détaillé, mais un peu différent. Voilà. Je m'en sers jamais. J'ai envie de m'en servir. Donc on va faire ça là. Il va aller chercher un petit peu tout ce qu'il trouve sur la machine. Pour voir si on trouve des choses intéressantes, si ça marche. C'est l'occasion de le mettre à l'épreuve. En fait, j'arrête pas de vouloir utiliser PwnCat parce que j'aime bien les clignotes et tout.
Et ça marche jamais, donc voilà, on va essayer de voir. On va voir s'il nous sort des trucs. Donc il fait l'équivalent de un peu les mêmes recherches qu'un Linpiece. Sinon, au pire, je dois avoir Linpiece sur ma machine. Je dois l'avoir quelque part. Linenum. C'est Linenum? Non, c'est pas Linenum. J'aime bien clignote, exactement. Moi, tu sais, moi, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Si, c'est ça, c'est Linenum. Je croyais que j'avais Linpiece. J'ai pas Linpiece? OS, Windows, kernel exploit, static foot. Ah si, Pease, voilà. Il est là. Donc j'ai Linpiece, il est là. Donc au pire, je ramènerai celui-là sur la machine. Et Linenum doit faire aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il m'a trouvé? Oui, vous voyez, il fait un peu la même chose. Hein. Il fait l'équivalent, en fait, hein, globalement. Donc, Gather. Donc, il m'a sorti les users. Tiens, libérer de l'espace de stockage. Ah, je dois plus avoir beaucoup de place avec... Bon, c'est pas grave. Si le live ne devrait pas couper, c'est juste mon record qui va peut-être être coupé, mais c'est pas grave. Donc, on a les users, bon ça ok. ASLR est enabled, on pourra pas faire des reverse, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on voulait faire. Network host horizontal, donc il n'a pas d'autre nom, non. Filecap, ça je sais plus à quoi ça sert. Donc c'est une Ubuntu 18.4, donc il y a des chances que pkexec soit pas corrigé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, c'est vrai que j'ai pas regardé les process qui tournaient, bêtement. Un truc que j'ai pas pensé à faire. À voir, parce que là, il m'en met que quelques-uns, il y en a peut-être d'autres. Kernel 4.15, peut-être que là aussi, il y a une version faible du kernel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Network interface. Ouais, il a une locale et une extérieure, logique. Groupe, donc ça, c'est des différents groupes. Rien qui soit très utile. God Demon, c'est vrai. Donc là, bah, il me ressort les SUID, hein, du coup, il me les redit aussi là. Mais en l'occurrence, ça m'intéresse pas plus que ça, parce que c'est des classiques. S'il y en avait eu ailleurs, en fait, hein, parce que ceux-là, c'est vraiment ceux qui sont livrés par défaut, et c'est normal, quoi. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant? Bon, il y a les disques, ça, on s'en fout. Pour l'instant, on s'en fout. Maybe vulnérable. Il y a une version sudo, là. 1.8.21 P2, éventuellement vulnérable. Ah, c'est bon à regarder, ça. Et du coup, il me le dit. Et du coup, regarde, cherche exploit sudo. Bah ouais, du coup, c'est exactement ce que je vais faire. Donc, éventuellement sudo. Je me le rajoute à la liste des choses qu'on pourrait regarder. Et j'avais dit quoi? Voir les process aussi. Alors ça, je vais le faire plutôt là. Qu'est-ce qu'on a comme process qui tourne? Ah non, il n'y en a pas plus. Il m'a trouvé les mêmes. C'est quoi ça? PM2. Bah, c'est Strapi du coup? Non, Strapi il est là. PM2, God Demon, OPT. Il avait une version plus longue là? OPT Strapi.pm2. Qui c'est.pm2? On va quand même aller voir. C'est pas commun d'escaler avec les capacités. Bah honnêtement, dans les machines, enfin dans les easy, hein, on n'en fait jamais. C'est quoi ça, PM2? API. Node.js. Ah non, c'est le truc qui lance Node.js, d'accord. C'est son serveur web en fait, l'équivalent. Ça doit être ça. Je sais pas ce que c'est exactement. Mais c'est le truc qui lance le Node.js. Bon, peut-être à creuser. Et du coup, c'est par là qu'on attaque, quoi. C'est le fichier service pour PM2, du coup. D'accord. Je connais pas PM2, en fait. Je sais pas ce que c'est. Service Manager, d'accord. Donc, bon, les PS, on avait dit. Et alors, du coup, sudo. Est-ce que... Alors, c'était quelle version? Tac, tac, tac. Que je retrouve mon truc. C'était la version 1.8.21 P2.
Alors, est-ce qu'on a un exploit pour cette version-là? Sudo. Hop. Donc, 1.8.21 P2. Qu'est-ce qu'on a qui irait bien? Donc ça, c'est trop... Non. Quelque part entre ces deux-là, là. Donc celle-là, elle est sûrement corrigée. Mais plutôt celle-là. Ouais, mais non, parce que... Enfin, ça dépend. Peut-être celle-là, sous réserve que... Ah, attendez, là, j'ai... Alors, je sais pas si ça live encore, mais moi, j'ai plus de place sur mon PC. Attendez, alors, je sais pas si je live toujours, hein, mais j'arrive. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Je fais de la place. Ça live encore, ok. C'est bizarre que je suis déjà plein. J'ai dû trop enregistrer de trucs. Je suis en train d'enlever des vieux lives, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, ça va me merder mon record. Ça va me merder mon record. Bon, j'espère que ça va aller vite. Bon, on va le laisser bosser pendant ce temps-là. De toute façon, mon enregistrement est foutu. Donc, foutu pour foutu. Ça changera rien. Donc, moi, j'ai essayé de trouver un exploit là. Donc, éventuellement, celui-là. 48052. 48052. Donc, là, 48052. Qu'est-ce qu'il fait? Il need socket to run this, d'accord. C'est tout embarqué en fait. Donc, il fait un... Alors, il télécharge socket, et après, il fait un bordel dessus. Bon... Ah mais non, attends, CC. Oui, il le compile, donc il faut aussi un compilateur. Je sais pas si j'ai un compilateur, moi, sur la machine. Est-ce que j'ai CC? Non. Je sais pas ce qu'il fait son exploit. Donc on va pas prendre ça, je pense, parce que ça va me... Ça va pas me plaire de pas savoir ce que je fais, en fait, tout simplement. Ah si, CC y est. CC il y est. Bon, allez, on va essayer ça, on va essayer ça. Donc, je le récupère. Donc, moi, M, hop. Je l'envoie sur ma machine. On va le faire ça via ici. Les confs, sinon. Ouais, non, mais on a d'autres pistes à noter, il n'y a pas de souci. Donc, attendez, c'est pas là, c'est là. Donc, upload, on a dit c'était le 48052. 48052.sh. Je suis pas dans le bon répertoire. Je suis où là? Je suis dans Home Chaos. 48052 SH, c'est pourtant ça? Non? Copier tout. Ah bah non, mais pourquoi il me l'a... Ah oui, non, j'étais pas au bon endroit, pardon. C'est moi. Hop, donc dans Home Chaos. Désolé, c'est parce que j'étais parti dans un sous-répertoire à la conque. Donc là, c'est bon. Donc, on envoie. Hop là. Et donc là, il est là. Alors, je vais me mettre dans un répertoire temporaire parce que je sais pas trop ce qui bricole. On va se mettre dans le TMP plutôt. Histoire de ne pas déranger les autres gens qui pourraient hacker en même temps. Après tout, on est sur une machine qui pourrait être utilisée par d'autres. Donc, 48. Il télécharge Socat apparemment. Donc ça je sais pas s'il va pouvoir d'ailleurs. Est-ce qu'il a accès à Internet? Il n'a peut-être pas accès à Internet. Et non, forcément, il n'a pas accès à Internet. Donc il faut que j'aille le chercher moi-même. Faut que j'aille le chercher moi-même. Donc, hop là. Tac, on l'upload.
socket. Hop, et on se le ramène ici. Strapi socket. On le ramène ici. Donc ça sert à rien qu'il le télécharge. On l'a déjà, bah du coup c'est marqué. Ok, je vais peut-être faire un plus X d'ailleurs sur socket. Dans le doute. Si tu es VIP, tu es tout seul, non. Non, pas forcément. Pas forcément. Bon, ça a fini de copier. Normalement, j'ai récupéré un peu de place sur mon disque dur. Bon, mon live est foutu, mais... Enfin, l'enregistrement du live est foutu, mais normalement, ça doit le faire. Je ne dois plus avoir de message d'erreur. Donc, hop là. Socket. Exploiting. Je suis toujours moi-même, là. On est d'accord que je suis absolument pas devenu root. Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, allez, on va faire les autres trucs. On va regarder la conf Strapi, du coup. On va regarder la conf Strapi. Donc, on va aller dans... parce qu'il nous reste combien là? Un quart d'heure? Ouais, allez, il est temps qu'on regarde quand même les autres pistes qu'on avait. Donc, conf Strapi. Donc là, on est dans le user. Donc, c'était dans MyAPI que ça se passait. Qu'est-ce qu'on a dans la config? 4. Alors, il y a quoi? Plein de trucs là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bon, là, il n'y a rien. Il y a Zobizoba. Après, environnement, fonction locale. Local, c'est les langues. Environnement, peut-être. Il y a quoi là-dedans? Production, développement, staging. Ouais, là, on peut avoir des choses intéressantes. Donc, on va regarder dans production, a priori. Database, par exemple. Oui, parce que... alors, c'est pour ça, oui, j'étais pas sûr d'être tout seul, parce que cette machine-là, je crois qu'elle est encore accessible gratuitement, même en Retired. Et donc, je pense que... Ah oui, mais je suis peut-être sur un réseau à part. Je sais plus. Bon, MySQL, connector, machin, mais j'ai pas le... J'ai pas le user mot de passe. Ben non, tout ça, c'est... Il n'y a pas les fichiers de conf, en fait. Il n'y a pas la conf, là. Il y a les variables, hein, elles sont là. Process en... Mais il n'y a pas la valeur. Enfin, si, ça, voilà, c'est là. Il n'y a rien, en fait. Donc, database, il n'y a rien. Qu'est-ce que je peux avoir? Security, peut-être? Peut-être security est plus intéressant. Security. Zoba. Il y a un point env, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Il n'y a pas de point env, non. Non, on est plutôt court en termes de... Merci pour le follow, Noob Gamer. On est plutôt court là-dessus. Donc non, il n'y a pas... il est peut-être pas sur la prod, oui. Si vous voulez, on peut aller regarder tout le monde. Je peux pas faire un... moi, je veux par exemple développement. 4 database. Ah, si, il y a un password là. Ah, c'est le password de développeur. Ok. On va voir si c'est utile. Si je fais un SU développeur. Non. Non. Par contre, je vois, il a ouvert une base de données en local, en fait. Elle est ouverte en prod aussi? Elle est là? Ouais, elle est là. On a une base de données, là. On a un autre truc, là. C'est quoi ça? Et ça? Alors, ça, c'est notre site, hein, avec le 22, donc le 80, le 22. Et en fait, là, il y a plein de ports, hein. Ah merde, j'aurais dû regarder ça en premier. On a un port 8000, on a un port 3306, donc ça, c'est un MySQL. Et on a un port... Un 337, j'ai envie de tester celui-là, hein, parce que lit, tout de suite, ça me donne envie d'aller regarder, quoi. Hein, un user has been.
Attendez, si je peux pas voir avec quel process c'est lancé. Un port lit, ouais, voilà, le port lit, ça donne envie. Hein, c'est quoi? Attendez, on va aller regarder ce qu'il y a dedans. Donc, si je fais ça, c'est quoi qui répond? Welcome. Ouais, welcome, d'accord. Welcome to your API. Ouais. C'est pas très intéressant. Le port 8000, il y a quoi? A l'air d'être plus costaud. Laravel. Il y a un truc Laravel. Donc j'ai... Alors, attendez, que je résume. Donc j'ai un port lit avec une API manifestement derrière, mais je connais pas les trucs. Après, j'ai un 8000 avec Laravel. Ok, parce que c'est Laravel. Laravel News, c'était marqué. Documentation. Laravel. Laravel, là. Framework. Bon, ok, il y a Laravel. Framework PHP, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'on a? Le 3306, c'est MySQL. Donc on a aussi un MySQL, éventuellement, à aller regarder. Je vais commencer par Laravel déjà. Est-ce qu'il y a des infos dessus? Hop là. Est-ce que je peux avoir quelque chose avec Laravel? Sinon, je vais aller dans la MySQL. Il y a des trucs. Il y a des trucs possibles. Il y a des trucs possibles. Local file download. Non, ça m'intéresse pas. C'est un framework PHP, c'est ça que vous m'avez dit, hein? Ça sert à quoi ça? Remote code. Ah, ça. Ça là. Moi, je veux un remote code execution. Ça me plaît bien. Alors, c'est quoi? 49 424. Je sais pas si je suis dans la bonne version par contre. On va y aller un peu au pif là. 49 424. Comment elle fonctionne cette. C'était quoi d'ailleurs? J'ai pas fait gaffe. C'était un PHP ou c'était du Python? Je vais me le récupérer. On va se l'envoyer sur la machine. Et on va voir si. C'est 49 424. On va voir si on peut en faire quelque chose. Hop là. Donc je l'ai mis où? Je l'ai mis là normalement. Ouais. Toujours pareil, un peu de propreté. Hein. Je pense à mes collègues hackers, même si ça sert à rien. Tac, donc, alors comment ça fonctionne? J'ai Python, ouais, j'ai Python. Comment ça fonctionne? Invalide syntaxe. C'est du Python 3. Voilà. Donc, ça marche comment? Il faut mettre une URL, passlog. C'est quoi passlog? Et la commande qu'on veut lancer. Donc, l'URL, du coup, on est en local. C'est ça. Par contre, je sais pas ce que c'est le passlog. Merde, faut pas que je le mette là. Donc, Python 3. 48052, c'est moi qui l'ai lancé tout à l'heure. C'est pour essayer de faire monter le sudo. C'est vrai qu'il y a d'autres trucs qui traînent là. Il y a un pipe là. Bah si, c'est moi qui l'a dû le faire. Par contre, il y a celui-là là. Celui-là, il est pas à moi. C'est pas ce que c'est, mais c'est pas à moi. Donc, 127001. Et puis, du coup, ouais, mais j'ai pas de pass. C'est quoi le pass log? Attendez, on va quand même lire l'exploit. Qu'est-ce qu'il demande? Il a besoin de quoi comme info? Donc, gna gna gna. Un pass log. Et ce serait genre ça, là. Storage, log. C'est l'endroit où il a ses logs, quoi. L'endroit où Laravel a ses logs. Ok. Alors, est-ce que je peux trouver l'endroit où Laravel a ses logs? Comment je pourrais trouver ça? Est-ce que c'est dans var, pvv, tout ça, là? Laravel? Non. Si je fais un find Laravel, il y a bien un truc Laravel quelque part sur cette machine. C'est pas comme ça. Merde, c'est le contraire. C'est le find. Tiens, là, Laravel. Donc, moins name. Bon. Et je veux pas les messages d'erreur. Là. Alors, est-ce qu'on a un truc qui parle de Laravel? Oui, là. Ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors, un truc qui parlerait de log plutôt, du coup.
Log. Oula, ouais, mais il y en a plein. Forcément. Forcément. J'ai celui-là, celui-là. Non. Strapi. Peut-être plus dans Strapi. Node. Ouais, mais il y en a plein. Peut-être logs. Log save. Rotate log. Ça, c'est binaire, ça. Change log. PM2 log. Ça pourrait être ça. Il n'y a pas moyen d'avoir. Attendez. C'est quoi l'exploit? Il n'y a pas la CVE marquée? Là. Laravel.com. Référence. Voilà. On va regarder ce lien-là qui explique. Donc, on va regarder le lien qui explique l'exploit, hein, parce que sinon, on n'est pas sorti. Merci pour... Oh, attendez, hop là, c'est pas la bonne fenêtre. Merci pour ton don de 20 €. Merci beaucoup pour ton contenu qui m'a débloqué sur les technos du hacking. Écoute, un grand merci à toi, The Grey One. Ça fait beaucoup plaisir. En plus, ça fait monter les compteurs. Vous savez qu'on est en début de mois. Il y a les compteurs en bas à gauche, là, qui permettent de débloquer des lives supplémentaires. Alors, donc, du coup, ouais. Comment ça marche ta faille là? Explique-nous. Gna gna gna, ouais. Enfin, je veux pas tellement que tu m'expliques comment. Bon, c'est toujours intéressant, mais là, on n'a plus trop le temps. Je voudrais surtout que tu m'expliques c'est quoi que tu appelles le pass log. Exploiting nothing, log file. Ouais. En fait, il exploite les logs pour écrire dedans. D'accord. Writing the log file. Ouais, donc en fait, il écrit dans les logs et après, il les relie pour décoder des trucs. Moi, je veux bien, mais t'as pas. Tu peux pas me dire comment on trouve les logs? C'était au début, j'ai pas vu. Debug mode. Donc, tchénénia. It was running in debug mode. To displaying verbose error message including stack trace. Ah, ça c'est bien. Donc c'est dans hello test, c'est ça? Localhost hello test. Comment on débloque le. Comment on lit le debug? C'est ça, hein? C'est le hello là qui met dans son URL? Donc, ça veut dire que si je mets là, je me recule parce que je suis en train de m'approcher de la caméra dangereusement. Non, c'est ici. Si je fais un curl, donc machin, hello, c'est ça? Hello test. Est-ce que ça me répond quelque chose? Not found. D'accord, mais est-ce que dans le not found, il n'y a pas plus de texte que ça, hein? Ou alors c'est inclus là-dedans et je le vois pas. Not found. C'est pas juste ça. Ou alors c'était dans la page de départ. Il y avait peut-être des infos. Je cherche quoi? Je cherche un truc qui s'appellerait storage. Storage. Toto. Toto.html. Toto. Voilà. Non, Vim plutôt. Toto. Et donc, je cherche storage. Non. Alors, attends. On va relire tranquillement. Donc, view hello not found. Ouais, d'accord. Comment tu vois le debug du coup? C'est ça que je. Lui, il avait. Mais ça se trouve, c'est peut-être pas le bon exploit, hein, tout simplement. Ça paraît une bonne piste parce qu'il y a que ça en fait. Vous voyez, enfin, il y a aussi MySQL, mais la brique Laravel, elle a l'air d'exister que en interne, donc elle sert que à ça, quoi. Mais comment on voit le debug mode? Je sais pas. Debug. Ah, non, il n'y a rien. Qu'est-ce qui pourrait me donner le. Alors, c'est pass, ça? C'est là, pass. Donc, ça, c'est son exploit. Comment il fonctionne dans son exploit. Writing the log file, ouais. PHP warning.
Je lis, hein, c'est pour ça que je ne cause plus beaucoup là. Non, j'ai fait le tour. Pourquoi on va sur Laravel? Bah parce qu'il y a que ça en fait. Enfin, il y a que ça. Il y a sûrement d'autres pistes aussi, mais c'est la seule qui n'existe que là en fait. Laravel, il est pas à l'extérieur, il est que là, il sert qu'à ça. Ça paraît étrange. Voilà, ça paraît étrange. Comment je pourrais faire? Laravel, leak, debug, pass, voilà. Est-ce que remote code execution, ouais. Laravel apps, debug info leak, ouais. C'est quoi le improper content? C'est quoi l'URL que vous appelez, Boudiou? Là, Actrix. Ah, debugging mode, voilà. Merde. J'y y avait. L'image, elle disparaît juste derrière. Alors, profil. Profil. S'il est dans le debugging mode, alors vous pouvez voir des choses en allant dans profil. Ok, eh ben, on va faire ça. Et s'il est pas, si ça renvoie rien, je suis pas en debugging mode, donc mon exploit ne sert à rien. Donc, profil. Profil. Il y avait un S? Ouais, il y avait un S. Alors, off. D'accord, hein, Toto. Toto.html, hein, toujours Toto, hein, globalement. Et il n'y a pas un truc log quelque part, si, là. Oh, attendez, parce que là, c'est illisible. On va, hein, hop, on va se le ramener. Du coup, je me mets dans TMP. Hop, hop. Je le ramène de mon côté, comme ça je peux l'ouvrir dans Firefox, ce sera plus joli. Hop là. Donc, download. Hop là. Et du coup, ici, non, ici. Ça, Firefox, toto.html. Ok. Alors. Donc, ça, c'est la page. Une définition. Alors, moi, je veux storage bidule. Là. Alors, c'est dans quoi, du coup? Parce qu'en fait, j'ai des infos, mais c'est pas tellement ce que je veux. C'est quoi, là? J'ai Home Developer Project Resource File. Peut-être ça, là. Home Developer My Project Resource. Peut-être. Onglet contexte. Onglet contexte. Ah, ça nous donne la version. Laravel 8.43. Est-ce que c'est celle qui correspondait à notre faille? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est là? Donc c'était Chargeploit, Laravel. Moi j'avais pris celle-là. 8.4.2. Et là il m'a dit 8.43. Je sais pas. Peut-être. Debug. Non mais moi je veux pas. Il n'y a pas plus de. Attendez. Et on cherche quoi? On cherche le pass. Le pass. Pour moi, si, c'est ça. Hein, c'est ce truc-là qu'il y avait en haut, là. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais pas profil. Enfin, je sais pas. On va essayer juste avec ressources, là. Ressources, ça me paraît bien. Il y avait un token. Il y avait un token. Attendez. Non, profil. Miam. Ça, là, ouais, c'est un token de session. Je pense pas que ce soit très utile. App. Alors, là, il y a quoi? Web, view. Ça a l'air de se passer là-dedans quand même, hein, dans My Project en tout cas. Dans My Project, a priori. C'est quand même là-dedans que ça a l'air de se passer. Je pourrais aller voir. Hein. Je dois avoir accès. Si je me mets là. Donc, on a dit Home, Développeur, My Project. Ah non, j'y ai pas accès. J'y ai pas accès. Bon. Pour moi, c'est soit ça, ou ressources, ou storage. Vous voyez, un truc. Ce serait peut-être un sous-répertoire storage de ça, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Curl, non. Contexte, non, on a fait. Debug, il n'y a rien. Et share, il n'y a rien non plus. Bon. Donc, globalement, c'est quoi tout ça?
Bootstrap. C'est toutes les erreurs, mais ça me renvoie pas tellement de trucs intéressants. Bandor, Laravel. Moi, je viserais un Home Developer My Project. Ça a l'air d'être le répertoire de base en fait du truc. Du coup, My Project et les logs dans My Project, app, storage, log, Laravel log. Ah bon? Parce que c'est toujours dans ces trucs-là? Qu'est-ce qu'ils disent là? Les sérialisations, CVE. Et du coup, si je reviens sur l'exploit. Donc, donc, log file, pentest, Laravel storage. Ouais, d'accord. Donc ça. Et du coup, ouais, mais c'est pas ça qu'il demande dans l'exploit en fait. Dans l'exploit, il demande la racine. On relance l'exploit. On relance l'exploit. Je l'ai plus. Python. Python 3. L'exploit, c'était 50 quelque chose. Hein. Il me l'a effacé? Non, il est toujours là, c'est 49. Ok, donc Python 3. 49. Il me demande quoi? Il me demande l'URL. Ah non, il me demande la totalité. Donc, on partir du principe que ça, c'est Home Developer My Project. Et ça change pas parce que c'est toujours pareil. Ouais, on va essayer ça. Alors, du coup, HTTP 127.0.0.1 0.0.1 port 8000. Ensuite, donc on a dit Home Developer My Project. Je vais y arriver. Slash, donc après storage. Hein, on va partir du principe que c'est le répertoire Laravel. Storage, logs, Laravel, .log. Et ensuite, la commande qu'on veut exécuter en tant que escalade. Donc, ID, ouais, on va laisser ça pour l'instant. Cloning. Ah merde, il récupère un git. Et du coup, il va pas y arriver. Ah oui, forcément. Oui, forcément. Il a besoin de quelque chose, là. Du coup, il va falloir que je le clone chez moi et que je le renvoie chez lui. Ok. Alors, git clone. Il essaie de faire quoi, là? Merde. Hop. On va faire la même chose que lui et je vais lui redonner, en fait. Tac, tac. Ok. Et donc, je vais uploader PHP GGC ici. Donc, upload PHP GGC. Oui, c'est un directory. Et alors? Tu sais pas faire du directory? Ah, il va m'agacer. On va le faire là. Donc, SCP. PHP, machin. Ok. Donc, moins i, du coup, Toto. Moins i, Toto. PHP GGC. Donc, dans Strapi. Hop, 192. Non, pas du tout. 10, 11, 105. Donc, dans TMP. Hop. Oui, je sais, c'est un répertoire, mais envoie-moi le répertoire. Bordel, il sait plus copier? Je suis con ou je suis con? Il me cherche. Je vais faire un zip. Oui, bah, tar, voilà, exactement. Je dis un zip en plus et puis je fais un tar. Je sais. Hein. C'est quoi déjà la syntaxe? Allez! Ah, on a fini là. Le live est terminé normalement. J'ai pas envie de faire un épisode 3. C'est le nom du fichier d'abord ou...
Donc c'est nom du fichier et répertoire. Donc nom du fichier, var.gz et nom du répertoire. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour faire, hein? Pour perdre un temps fou. Alors, upload, php, tar.gz. Voilà. Ici, on est là. Il me l'a ramené. Il est là. Tar xzvf, php. Voilà. Donc, on a php.gcc, c'est bon. On relance l'exploit avec toute la syntaxe. Est-ce que tu y arrives? Non. Ouais. Je suis désespéré. Et quelle heure? Il est 18h10. Est-ce qu'on va s'arrêter là? On va peut-être s'arrêter là. Hein. Fais chier. Youhou plouf, ouais, c'est ça. C'est l'idée. Ah, d'accord, bon. Non, ok. On est bon, on est bon, regardez. On est bon, regardez. J'ai enlevé les crochets là. J'ai testé. On est bon. Bon alors du coup, mais alors attendez, si je mets des guillemets, ça marche? Ah non, mais ça marche pas à tous les coups. D'accord, ça marche une fois sur deux. Ok, bon. Donc ça marche aussi avec les guillemets, mais une fois sur deux. Putain, j'ai bien fait de relancer la commande. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il lance la commande. Donc on fait un bash normalement. Non? Non. Alors, du coup, j'ai quoi? J'ai Netcat là-dessus? J'ai. Ouais. Donc si je fais un netcat, je peux me faire un netcat à moi-même. On arrête le Firefox, c'est bon. Donc j'écoute sur voilà. Est-ce que je peux netcater? Donc merde, c'est quoi déjà netcat? C'est -E. Ou je peux copier mon authorized key dans le root. Je peux faire ça. Je peux faire ça, puisque je me suis mis une authorized key. Donc là, je suis root. Donc je fais un cp de optstrapi.ssh là. On s'est mis une clé, autant s'en servir. Je sais pas si ça va passer, hein, mais bon, on va essayer. Parce que peut-être il interdit le root en SSH. Je tente, je tente. Donc, authorized key dans root.ssh. Je tente le coup. Et là, donc du coup, on va pas le faire comme ça. Si je fais un -itoto de route, donc 10, 10, 11, 105. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Oh bordel. Allez, on est route. Ça y est, on a gagné. Bon, un petit peu lucky sur la fin quand même, parce qu'il y aurait pu y avoir d'autres protections, mais ça va, on s'en sort bien parce que c'est une easy quoi. Puis je suis très bordélique quand je suis dans l'urgence, hein, parce que là on a dépassé l'heure, j'étais dans l'urgence, dans la panique. Allez, on regarde le flag quand même. Ça en passe? Bah oui, en fait j'ai copié. Alors j'ai peut-être été trop vite pour ceux qui. C'est vrai que j'ai pas bien expliqué. En fait, ce que j'ai fait, vu que j'arrivais avec cet exploit-là à lancer des commandes route, j'ai copié la clé SSH que j'avais déjà mis en place pour Strapi, que du coup j'avais déjà utilisé là, en début de live. Je l'ai copié en clé SSH pour route. Et du coup, bah, je me suis connecté en SSH route. Avec la même clé en fait. Allez, on regarde le flag et on va noter. Vous savez que c'est votre petit moment. Hein. Je l'ai fermé la fenêtre. Attendez, là je l'ai plus. J'ai fermé la fenêtre où il y avait le data recovery. Ouais. J'ai fermé la fenêtre de Hack the Box. Magnifique, bravo moi. Bravo moi, je vais vous la rouvre tout de suite. La voilà, vous inquiétez pas, elle arrive. Hop. Machine. La machine.
tout doux. C'était celle-là. Voilà. Hop. Ça, on l'enlève, on n'a plus besoin. Donc, le flag. Alors, comment on note ce flag? Déjà, on va le copier, voir si c'est le bon quand même. Normalement, il n'y a pas de mélange, mais bon, on ne sait jamais. Submit flag. Oula, merci pour tes 67 bits, Unica. Merci, ça fait beaucoup de bits. Ah là là. Pourquoi 67? Pourquoi 67? Je ne sais pas. Alors, combien vous mettez en note? Ouais, il n'était pas compliqué à exploiter parce qu'on a finalement trouvé assez vite, hein. Mais c'était dans une piste qu'on n'avait pas l'habitude de faire, quoi. Voilà. C'est vrai que regardez les. De toute façon, même la première fois, regardez les sous-domaines, on le faisait pas d'habitude. Et là, regardez les ports ouverts en local sur la machine. Je suis tombé un peu dessus par hasard, hein, globalement. C'est vrai que c'est pas le truc le plus évident. Par contre, derrière, ouais, j'ai regardé les différents ports, j'ai vu Laravel, c'était le premier exploit que j'ai trouvé en RCE. Enfin bon, ça se déroulait tout seul, quoi. Mais bon, à part trouver effectivement Laravel, comment ça fonctionne. On est sur du 4-5 dans le chat. 1 sur 10 pour The Real et l'RK. Mais toi, t'es balèze. Nous, on n'est pas balèze. Donc, c'est un peu le problème. Et pour des débutants, elle était moyenne. Enfin, moi, je l'ai trouvée moyenne dans le sens où, effectivement, c'était original. C'est-à-dire que c'est des pistes qu'on faisait pas d'habitude. Après, il y a aussi le côté original dans le sens où j'ai sûrement fait de la manière la plus dégueulasse possible par rapport à ce qui était possible de faire, hein. Mais je me demande si on pouvait pas escalader via développeur, en fait, puisqu'on avait un pass et tout. Je sais pas. Allez, on va partir sur un 5. C'est à peu près le plus. RCE direct, oui, voilà, c'est vrai que c'est. Il faut aller le trouver, quoi. Mais le RCE était direct, effectivement. Allez, Zou, c'est parti pour un petit 5. Et puis, bah, merci à tous. Bravo à tous aussi, hein. C'est toujours un effort commun. C'est moi qui souffle devant les caméras, mais tout le monde participe, c'est beau. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Et nous voilà donc maître de la machine une nouvelle fois. Du coup, on est en retard, donc je vais pas faire long. La semaine prochaine, ça fait beaucoup de bits. Oh, c'est un classique, hein. Je suis sûr qu'il y a déjà 1 million de clips qui disent exactement les mêmes phrases, hein. Ça doit être une phrase, c'est la blague connue, quoi. Du coup, tac, tac, tac. Prochain live, la semaine prochaine, ce sera un Pirate Talk sur l'actualité cyber qu'il y aura eu du moment, hein. J'espère que ce ne sera pas encore de l'Ukraine et que de l'Ukraine, parce que c'est chiant au bout d'un moment de parler toujours de la même chose. Et donc, dans 15 jours, nouvelle machine. Easy toujours, bien sûr, mais que vous pouvez suggérer dans le salon Discord prévu à cet effet. Il y a un channel suggestion CTF si jamais vous voulez que j'en fasse une en particulier. Merci pour ton follow, Jeanne Droxini. Et puis, ma foi, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine acharnée. Je vois que j'ai été très sombre tout le live. Il va falloir que je mette un peu plus de lumière, apparemment. Je sais pas si ça a été tout le temps comme ça, mais je suis dans l'ombre. C'est peut-être parce que le soleil commence à se coucher. Bref, allez, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous mes lives, à dans 15 jours pour ceux qui ne regardent que le hacking, le replay demain sur YouTube lundi, donc. Salut!